Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Allez à partager, mettez les cœurs. Nous allons s'entretenir pour 10 minutes. Pas plus. Partagez. De mon côté, je vais partager pour qu'on soit au même niveau d'information. Donc, bonsoir et bonjour, tonton Mohamed, salam alaikum. Yalla, tonton. Céliste, mon valeureux Céliste, comment vas-tu? Ibrahim Kamara, salam alaikum. Bonsoir à tout le monde, bonjour, ça dépend de vos différentes positions. Je voudrais lancer un message, envoyer un message à, excusez-moi, Mbabla Momena d'avance, à Diafama, excusez-moi d'avance. Je voudrais encore revenir sur vos comportements. Voilà. Quand je parle de comportement, c'est que moi, Massanta Benito, je n'arrive pas à capter vos réactions devant certains faits. Vous m'étonnez, chers Guinéens, vous m'étonnez, chers compatriotes. Vous m'étonnez. Franchement, des fois là, je me demande si vous connaissez réellement vos objectifs, si vous êtes au courant de ce qui se passe. Est-ce que vous êtes dans le bain électrique du combat politique que vous menez? Ça arrive que je me pose 1001 questions. En même temps, je voudrais dire merci à Draman Ketan. Nous allons lire sa plume tout de suite là. Chers compatriotes, j'ai vu vos réactions par rapport à mon oncle. Mon oncle Dobo. Mon oncle Dobo, c'est, selon vous, c'est l'ex-fédéral de l'IFDG de Cancan. Vous m'avez dit ex-fédéral. Je profite pour dire bonjour à tous ces anciens du RPG, du IFDG, qui sont allés chez Mamadi Doumbouya. Quittez dans l'émotion. Hein. Vous êtes trop émotif. Vous êtes trop émotif. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes émotif comme ça? Pourquoi l'émotion vous envahit comme ça? C'est un oncle. Hein? Le vieux Dobo, je le connais depuis quand je le connais, je suis ami avec un de ses neveux. Mais est-ce que vous vous rendez compte, parmi vous là, aujourd'hui, vous êtes choqués, vous êtes touchés par l'action de Ousmane Gawal, le comportement de Ousmane Gawal. Vous êtes dépassés par l'attitude d'Ousmane Gawal. Mais est-ce que parmi vous, certains ont pris le temps, ce n'est que le petit temps, pour aller écouter, je dis bien écouter, les propos de départ de ce monsieur de l'IFDG. Amal Mouktar, merci. Est-ce que vous avez pris votre temps pour écouter? Vous savez, si vous ne le savez pas, vous devez apprendre à quitter dans l'émotion. Vous devez arrêter d'être trop émotif. Je voudrais simplement vous dire, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, allez-y, allez réécouter ce texte fédéral de l'IFDG lorsqu'il était sous perfusion de l'argent du CNRD, de l'argent du peuple. Allez réécouter mon oncle Dobo lorsqu'il avait commencé à recevoir des sous, lorsqu'il était sous perfusion du CNRD, lorsqu'il avait commencé à recevoir. Vous savez, refusons d'être comme ça. Refusons, s'il vous plaît. Si au premier pas, vous venez pleurer parce qu'un monsieur est dans son lit
d'hôpital. Il est malade. Il pense à beaucoup, il se dit que est-ce que ce serait la fin? Je vais me repentir avant que ça soit trop tard. Est-ce que vous savez, c'est à quel moment on lui a retiré ce véhicule-là? Je ne peux pas faire mon combat pour la démocratie, faire un combat pour la liberté d'expression, faire un combat pour le retour à l'ordre constitutionnel, faire un combat, etc., etc., et se laisser acheter à travers une voiture. Bravo, albo émotion. Sortez, yaltez-nous. Sortez dans ça. Ce monsieur a reçu de l'argent. Ce monsieur avait reçu ce véhicule avec de l'argent. Pourquoi aujourd'hui il vient vous dire que Ousmane Gao a retiré le véhicule qui a... Pourquoi il a accepté? Nous savions très bien. Lorsqu'on disait ici, là, qu'on est en train de vous tromper. Pourquoi? C'est un enfant? Heureusement, vous avez dit le vieux Dogbo. Vous n'avez pas l'enfant Dogbo. Vous avez dit le vieux Dogbo. Il est âgé, là, il a dépassé les 60 ans. Il a dépassé les 60 ans. Ce n'est pas un enfant. Avec tout le combat, jusqu'à être le fédéral. Est-ce que vous connaissez le mot fédéral? Jusqu'à être le fédéral de l'un des plus grands partis politiques de ce pays-là. L'opposition constante, l'IFDG. Jusqu'à être son fédéral dans la plus grande, la région de Cancan. Être son fédéral de l'IFDG. Jusqu'à être le fédéral de l'IFDG. Si lui l'a accepté, moi je voudrais que vous redescendez sous terre. Pourquoi vous pleurez pour ce monsieur-là? Pourquoi? Le bien qu'on lui a retiré, vous pensez que c'était pour lui? Est-ce qu'il est le seul à qui on a retiré le bien? Est-ce qu'il est le seul? Est-ce qu'il est le seul? Vous allez voir dans les 2 ou 3 jours là, les gens viendront vous donner la bonne information. Vous allez voir dans les 2 ou 3 jours là, certains viendront vous détailler les clauses, le deal qui était entre le vieux Dogo et le CNRD. Est-ce qu'on lui a dit, tu reçois la voiture et puis on vient reprendre, on a besoin de cette image-là pour berner, pour mentir à certains IFDGistes, pour tromper certains IFDGistes. S'il a accepté au départ. Le problème est qu'il ne vous a pas dit, le deal, c'est qu'il... Attendez. Mais rapidement comme ça, vous tombez. Moi, je vous ai dit dans une vidéo, vous rappelez? C'est maintenant là, moi, je vois un Thomas menteur, hein? Sinon les Thomas, je vous dis bien. Si vous cherchez les personnes correctes, des personnes honnêtes en forêt, si vous cherchez des personnes, je dis bien, si vous cherchez des personnes honnêtes, c'est les Thomas. Si vous cherchez des personnes super honnêtes, qui vous regardent pour dire la vérité, c'est un Thomas. Mais avec l'arrivée de Mamadi Doumbouya là, ils ont totalement changé. Beaucoup ont changé comme ça. Je me pose la question de savoir pourquoi ça. Ceux qui connaissent les Thomas, demandez, informez-vous un peu. C'est des gens qui travaillent. Sarata, comment vas-tu? Qui travaillent, qui se battent. Donc, excusez-moi, j'ai vu des messages ici, hein?
C'est ça même, merci le CIS. Ils ne connaissent pas où se trouve l'essentiel. C'est ça le problème. Donc, chers compatriotes, c'est ça même mon frère Fatmata Ibrahim. Toute personne, c'est ce que mon frère dit, toute personne qui s'est associée à ce régime-là n'a pas besoin de compassion, n'avait pas besoin d'être écouté. Gardez ça pour vous. Hein? Le jour où le monsieur là disait, eh Allah, j'ai juste envie de faire réécouter sa vidéo. Mais le CNRD avait pris la vidéo de ce vieux-là pour narguer l'IFDG. Ou bien vous avez oublié ça? Le CNRD avait utilisé la vidéo à tourner en boucle pour dire que oui, l'IFDG se déchire. C'est fini l'IFDG. Les ténors de l'IFDG commencent à quitter l'IFDG. Patati patata, patati patata. Mon grand frère Soy Sanka est là, hein, il a fait Massanta. Doukra, l'homme valeureux, comment vas-tu? Moi, j'ai la vidéo ici. Hein. Je n'ai pas de compassion pour un traître. Je n'ai pas de compassion pour un traître, moi. Je n'ai pas de compassion. Celui qui est venu dénigrer son parti. Je n'ai pas de compassion. Celui qui est venu dire du mal sur son parti. Je n'ai pas de compassion. Allez-y, vérifiez. Allez-y. Lorsque Corboya, le petit Corboya là, venait à RP d'Arc-en-Ciel, c'était à l'Assemblée Générale. Il est venu charger l'IFDG. Qu'est-ce que j'ai dit ce jour-là? Je vais très bien. Allez, balcon, va tout mon frère. Moi, je me rappelle, ma vidéo là-bas, hein, lorsque j'ai vu Corboya, pour avoir quitté l'IFDG, il est venu manquer de respect à l'IFDG, à son président, à tout le staff de l'IFDG. Il a traité l'IFDG de tout. Et pourtant, c'était son parti. Ce jour-là, j'ai dit, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Mon fédéral, comment allez-vous? Le fédéral, respect à toi. Adnan Bari, hi brother, how are you? Le jour où Corbeil a quitté l'IFDG, vous vous rappelez? Pour venir au RPG Arc-en-Ciel, il était à l'Assemblée, il est venu charger l'IFDG. J'ai appelé ce jour-là pour dire aux gens, faites beaucoup attention. Quand moi, Massanta Benito, je quitte le RPG, quand je quitte le RPG, je ne parlerai plus du RPG. Je ne vais jamais dénigrer le RPG. Je ne vais jamais mentir sur le RPG. Je ne vais jamais charger le RPG. Si je suis parti là, je cherche à revitaliser le parti où j'ai adhéré. Je cherche à me battre pour mon nouveau parti. C'est ce qu'on appelle un nom. Ce qu'on appelle la conviction. Mais quand tu quittes ton parti pour un autre parti, et puis tu viens mentir, soi-disant dévoiler les secrets de ton ancien parti, des personnes comme ça, là, évitez-les. Évitez-les. Donc, mon message ce matin-là, c'est pour ces milliers de personnes qui s'indignent de l'attitude de Ousmane Gawal envers le vieux Dobo. Mais attendez, ce sont des anciens amis. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que qui partagea ces vidéos-là, vous êtes les vrais militants de l'IFDG, les vrais militants du RPG, les vrais militants des forces vives. Pourquoi vous partagez ça? Pourquoi vous indignez? Avant que moi je m'indigne, je m'en vais écouter d'abord la vidéo départ du vieux Dogo du RPG. Allez-y écouter. Le vieux nous a dit quoi? Je prends un seul passage. Il dit, dans un parti politique où il n'y a pas d'élection, où il n'y a pas de changement, attendez, ça fait mal.
Le vieux a fait un deal avec le CNRD, qu'il l'assume. C'est pas parce qu'il est sur son lit d'hôpital, et là il est gravement malade, pour venir aujourd'hui, chercher vos sentiments, chercher vos compassions. Non, il n'y a pas lui d'avoir la compassion pour ça. Omar le bon, comment vas-tu? Rappelle-moi ta date là, Omar, pas que j'oublie. On a été à le manding. Donc arrêtons l'hypocrisie là. Qui peut faire son combat pour son parti pendant 10-15 ans et puis se laisser berner par le CNRD? Une voiture. On te donne une voiture, une enveloppe, une voiture 4x4, dont tu ne peux même pas payer le carburant. Tu ne peux même pas trouver le carburant. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour notre vie à Beira? Les sauticaments de Beira, on l'a donné 4x4, le vieux a plus de 75 ans. Hein. Il peut même pas marcher. Ils sont allés remettre un véhicule 4x4 au vieux pour dire à tout le cognac de voter pour Mamadi. Le véhicule demandait si le véhicule roule. Pourquoi on peut être limité? Demandez si le véhicule roule. Ou bien vous n'avez pas vu ici là, ils ont donné combien de véhicules à Souma, les Souma là. L'ancien député Souma, le député Dixil là. Avec des clés, c'était pas mon Fofana ce jour-là. Les clés, les 4x4 pour la campagne là. Allez demander à Bakar Souma si les véhicules sont en circulation. Demandez à Bakar Souma si les véhicules sont avec lui. Pardon. Si le CNRD a pu vous manipuler, a pu vous utiliser contre vos anciens partis, assumez-le. Moi, j'ai pas de compassion pour ça. J'ai pas de compassion pour ça. Interprétez mes propos comme vous voulez. Celui qui quitte le RPG, qui quitte l'IFDG, après avoir cogné sa tête pour revenir dire que non, je suis... Non, tu ne reviendras pas à l'IFDG ni au RPG. Non, jamais. Il faut voyager, reste avec le CNRD. Moi, je sais que le vieux voudrait que le CNRD vienne encore secours pour... Non. C'est parce que vous faites semblant de ne pas connaître Mamadi. Le petit là n'a pas d'amis. Le petit là est un fainéant, c'est tout. C'est un fainéant. Est-ce que vous connaissez un brigand? Un brigand, celui qui tombe sur les gens, un brigand. Qui tombe sur les gens, il récupère les choses. Ah, le bâtiment en massif là, il a récupéré le bâtiment en massif. Le bâtiment en massif là, il a pris ça de force. Mon amour, laisse ça, maman. Comment vas-tu, mon amour? Mohamed Youla, il faut aller dire ça à ton papa. Parce que lui, c'est mon camarade. Ton père, là, c'est mon camarade. Nyanga m'a dit, va dire ça. Qu'on demande pardon au président. Nyanga m'a dit 1000 fois pour ça, Mohamed Youla. Narabe, Nyanga m'a dit 1000 fois pour ça. Siga Edegen, Tamulo Roitango, Mohamed Youla, Moulo Roitan. Nyanga m'a dit qu'il faut demander pardon au président. Nyanga, moi, j'ai rien à faire. Donc, je reviens encore, excusez-moi de passer, excusez-moi, c'est un imbécile qui vient me dire... Donc, quittez dans l'émotion, chers compatriotes. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Arrêtez d'être émotif. À Massif là, le bâtiment de Massif là, il a pris ça de force. Allez-y vous informer. Allez-y. Le gars là est un brigand. Vous connaissez le... Là, ils sont là, les Sekou Kourouba, ils sont là, les Mohamed Gassama sont là, les Moussa, c'est des intellectuels. Vous connaissez le mot brigand? Qu'est-ce qu'un brigand? Un brigand. Vous connaissez un brigand? Doumbia est un brigand.
C'est un brigand. Même dans la forme. Ou bien, même si tu veux récupérer un domaine, tu veux récupérer un lieu, un bâtiment, ou je sais pas, une place. Non, frère, il ne connaît pas ça, frère, il faut le laisser. Mohamed Gassama, grand frère, il faut le laisser. C'est des enfants qui ne connaissent pas. Vous comprenez? Dans la forme, il y a une manière d'approcher la famille pour la déplacer ou bien faire comme ça. Mais lui tombe, il dit je veux ici là. Il dit je veux ici, et puis c'est lui qui fixa le prix, il dit je veux ici, et puis le prix là, voilà ce que je peux te donner. Voilà, voilà, merci, mon amour même est là. Madame Bakan Watiko, Bandiwal, ce qu'on appelle en poula Bandiwal. Un brigand, Bandiwal. Donc moi, Massanta Benito, je reviens à la charge pour dire aux ceux qui sont émotifs là, pour dire que non, Ousmane Gawal a arrêté le véhicule dans la main du vidéo. Ousmane Gawal a très bien fait. Votre club là, comment on peut le qualifier? C'est le club des traîtres. Ousmane Gawal a dit ici là, devant le monde entier, il dit que c'est celui qui n'ira pas aux élections, mais l'IFDG ira aux élections. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait? De là, comment on peut qualifier Ousmane Gawal? Il a trompé les quelques militants de l'IFDG qui croyaient en lui. L'interview est là, hein? La vidéo est là, je peux faire passer la vidéo. Donc quand vous entendez les propos comme ça, vous entendez ça, il dit c'est celui qui n'ira pas aux élections, mais l'IFDG ira aux élections. Ça c'était la présidentielle. Est-ce que Ousmane Gawal a cœur d'aller aux élections, même dans l'amusement là, contre Doumbouya? Il n'a pas cœur, il le sait. C'est pour tromper les gens. Lorsqu'ils ont approché le vieux Dogola Kankan, pour dire qu'il vient avec nous, c'est rentré, c'est sorti comme ça là. Le vieux a reçu une enveloppe avant de recevoir un véhicule 4x4. Mais là, pourquoi vous venez me dire aujourd'hui là, qu'on sait que Ousmane Gawal a fait, que c'est pas bon? Non! J'ai dit le travail est partagé, vous ne comprenez pas. Le travail est partagé. Doumbouya est chargé de gérer le Manding. Doumbouya est chargé de gérer le Manding. C'est à cause de ça là. Vous voyez, on enlève les jeunes Manding. Maintenant, celui qui est chargé de gérer le Fouta, c'est Baouri, c'est Ousmane Gawal. Voilà les deux qui sont chargés de vous gérer. Vous comprenez? Donc, n'importe quelle action menée par le CNRE vers le Fouta, ceux qui sont chargés de gérer, d'adopter, de régler, c'est Ousmane Gawal et Baouri. Donc, concernant tout ce qui concerne l'IFDG là, c'est à la charge de Ousmane Gawal, c'est lui qui gère ça. Vous connaissez le travail d'Ousmane Gawal. Il était chargé de démembrer l'IFDG, de désarticuler l'IFDG. C'est ce qu'il n'a pas pu faire. Il a créé ce que le CERAC ici devant vous. Où est le CERAC? Où est le CERAC? Il n'y a plus le CERAC. Il y a mon frère Tanou qui était dans ça. Il n'y a plus le CERAC. Donc arrêtez. Le vieux là. Le véhicule qu'il avait reçu là. Hein? Le vieux là. Même le véhicule là, il ne pouvait pas carburer ça pour qu'elle a pris. Donc arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Hein? Arrêtez. Vous aussi. Donc, encore une fois, ma soeur Silicon, madame Oudoukan, ouais, je le dis encore. Moi, je m'arrête là. Nous devons arrêter de supporter ceux qui nous ont trahis. Nous devons arrêter d'avoir la compassion pour ceux qui nous ont trahis. Celui qui s'est déplacé pour aller dans le CNRD, s'il casse sa dalle là-bas, là, ignorez-le. Vous êtes en train de faire la publicité du vieux. Je dis bien, vous êtes en train de faire la publicité du vieux.
Vous avez fait sa publicité. Et moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Pourquoi vous faites sa publicité? Qu'il vient vous dire à quel moment Ousmane Gawal est venu retirer le véhicule. Si le vieux ne fait pas attention, écrivez, notez, gardez, il va aller en prison à cause de ça. Si le vieux là ne fait pas attention, je dis bien s'il ne fait pas attention, il va se retrouver en prison. S'il ne fait pas attention, ils vont le qualifier comme son comportement de diffamatoire, son comportement de lâcheté et autres. Écrivez, vous gardez. Hein. Vous avez vu Cissé qui était au CNT là. Ils ont qualifié ses propos, son comportement envers le chef du gouvernement Baouri d'impolitesse. On dit qu'il est impoli. Et pourtant, c'est un intellectuel. On dit que son comportement peut être qualifié de quoi là, d'impoli. Oui. Les gens ont transformé ses propos et pourtant, ce qu'il a dit, il n'y a rien d'impoli. Il dit que, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Ou bien c'est votre conviction qui a changé, monsieur le Premier ministre. Est-ce que cela est apparenté au manque de respect, à l'impolitesse? Non. Le gars est très mal vu aujourd'hui au CNT. Très mal vu, même ses primes. Je ne pense pas s'il va recevoir ses primes. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez. Je terminerai par ça. Vous avez vu ce qui se passe entre Ousmane Gawal et Cellou Baldé. Ah, allez-y, regardez. Ça ne faites pas si vous ne comprenez pas les choses. Prenez votre temps, analysez cette situation de coup pour coup entre Cellou Baldé et Ousmane Gawal. Ils sont tous dans le gouvernement. Mais regardez comment ils se donnent les coups. Ou bien vous n'observez, je suis le seul à observer ça. Non. Les deux là aujourd'hui, ils s'évitent. Les deux là aujourd'hui, ils ne veulent pas. C'est-à-dire aujourd'hui, par petits interposés, des petits insolents interposés, ils s'insultent. Vous savez pourquoi je ne me mêle pas? Quand Cellou Baldé aime poster chaque fois bon vendredi à tout le monde, bon Juma Moubarak, ou bien il dit bon lundi, bon début de semaine à tout le monde, Cellou Baldé. Prenez votre, allez lisez les commentaires, vous allez voir des faux comptes, des enfants de Ousmane Gawal en train de le rappeler ses propos envers Doumbouya. Président Manda Mara, allez-y voir. Ceux qui vous ont dit que président Manda Mara sont là. Vous avez vu leur clash au niveau des stades, les deux stades. Le stade de Nongo et celui du 28 septembre. Mais si je dois me positionner entre les deux, je préfère prendre les propos d'Ousmane Gawal comme réels, véridiques. Nous n'aurons pas de stade cette année. Il n'y aura pas de stade homologue cette année. Tandis que Cellou Baldé a menti, il dit, il allait semblant de mettre la pression pour dire aux gens que vous aurez les stades seront livrés dans tel thème. C'est faux, archi faux. Donc, regardez ça un peu. Arrêtez d'être hypocrite. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Vous êtes en train de faire la publicité de certaines personnes. Vous allez faire que voir un peu le vieux lui donne encore 100 millions. C'est lorsqu'il est dans son lit d'hôpital là. Il est presque fini. Il en appelle. Hein? Il en appelle à votre compassion et autres pour que le Seigneur lui verse un peu d'argent. Et ce qu'il avait reçu avant, il a fait part de Est-ce qu'il vous a appelé? Hein? Est-ce qu'il vous a appelé pour vous dire que non, chers compatriotes, j'ai reçu tel million de tel million, donc il y a un véhicule. Donc on se reprend après. Bonne journée à tout le monde. Il est interdit d'avoir la compassion pour un traître. Un traître reste un traître.
Voilà. Tous ceux qui ont trahi leur parti politique là n'auront jamais de compassion pour eux. Est-ce que vous comprenez? Et d'ailleurs, je vais vous dire que ah, ok, mon jeune frère, j'ai compris. Donc, j'allais oublier un autre exemple. Un autre exemple. Est-ce que parmi vous, certains se sont posé la question de savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé à Bani Sangare? Qu'est-ce qui est arrivé à Talibi Dabo? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir? Nous qui sommes au sein du RPG là, c'est parce qu'ils ne sont pas importants qu'on ne parle plus de ça. Carlo a dit. Mais est-ce que vous savez les promesses qui ont été prises pour Bani Sangare et Talibi Dabo et autres pour accepter de berner le RPG? Aucune promesse n'a été respectée. Merci frère Alubar. Aucune promesse n'a été respectée. Ceux qui marchaient avec Bani Sangare ne marchent plus avec lui. Demandez à Abouaka Souma si il prend rendez-vous avec Bani Sangare. Non. Ils ont trompé tout ceci là. Est-ce que vous voyez? Et encore, je vous le dis, Talibi Dabo, après ses propos polémiques qu'il a fui, les gens ont négocié auprès de Mamadi, pour qu'il puisse rentrer. Depuis qu'il est rentré, Bousse B. Est-ce que vous entendez Talibi Dabo parler maintenant? Non, il n'a plus d'argument. C'est-à-dire tout ce qui était en lui là a été vidé. Donc il n'a plus rien à dire. Moi, je vous ramène vers le comportement de ces différentes personnes. Donc, Selou Baldeo, Ousmane Gawalo, Talibi Dabo, comment ça va encore? Talibi Dabo, Bani Sangare, Abouaka Traoré, Exa Oulbe, si ceci-là casse les dalles là, ne vous mêlez pas. Arrêtez de partager leurs propos. Arrêtez d'être... Arrêtez. Donc, je vous dis merci. Bonne journée à tout le monde. Donc, en attendant là, au lieu d'avoir la compassion pour le vieux Dogo, l'ancien fédéral de l'IFDG, mettez sa vidéo lorsqu'il se mettait à l'aise en dénigrant l'IFDG, lorsqu'il se mettait à l'aise en mentant, lorsqu'il se mettait à l'aise pour dire que même en démocratie, il doit y avoir des élections, donc il doit y avoir des élections de l'IFDG, il doit y avoir ceci au sein de l'IFDG, ça fait longtemps, c'est lui à la commande de l'IFDG, c'est lui comme ça. Allez-y. Où est Joachim aujourd'hui? Que mon très cher frère Suleiman Kondé a remplacé là. Il a postulé pour des marchés publics. C'est Joachim là, l'ancienne communication de l'IFDJ. De l'IFDJ. Où sont toutes ces personnes-là? Arrêtons un peu. Alors, coup pour coup. Moi, je préfère ça. Restez dans l'option de coup pour coup. Merci beaucoup, mon Célis le Valeureux. Restons dans le coup pour coup. Ceux qui nous ont donné le coup là, retournons. Quand il y a c'est des occasions comme ça, on doit les retourner le coup. Maintenant, ne venez pas dire que Ousmane Gawala a fait ceci. C'est l'occasion de retourner le coup. Il faut dire, vieux, tu as oublié ce que tu disais? C'est ça même mon frère Anna. Et le vieux Dogo, tu as oublié ce que tu disais de l'IFDG? Ah, le vieux, toi tu n'as pas dit que l'IFDG est ceci. Toi tu n'as pas dit que celle lui était ceci, cela. Ah, aujourd'hui là. Ah non. Vieux. Voici tes propos. Prenez ces anciens propos.
Retournez-les, donnez-lui ses propos, retournez-lui ses propos. Remettez-le, qu'il réécoute ses propos, et puis qu'il tombe dans l'émotion, dans l'hypocrisie. Mon grand Walter, comment vas-tu? Issouma. Donc, bonne journée à tout le monde. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et voilà ce qu'Adraman Keita, rapidement, attendez, j'allais oublier. Monsieur Adraman Keita, attendez, monsieur Adraman, merci. Attendez, nous allons clôturer avec ça. Monsieur Adraman Keita, voilà, lui il a compris. Voilà, ils ont nommé notre encore comme chef. Merci, un pour un, dent pour dent. Merci mon frère Mamadou. C'est un pour un, dent pour dent. Donc arrêtez. On va, lisons ça un peu. Voilà. Voilà. On dit, M. Adraman qui a dit qu'il se sent très bien avec l'affaire de Dobo. Voilà, il dit, le prix de la corruption. Merci, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Voilà. C'est de la corruption. Le prix de la corruption. Rapidement, hein. Quelqu'un m'a interpellé sur le retrait des véhicules à certains opportunistes qui ont acclamé cette marchandise pourrie vendue par le CNRD à l'occasion d'une transition biaisée et profondément piégée. J'ai donc répondu à ces termes. Je n'ai jamais été en phase avec une décision du CNRD, comme ce retrait des véhicules à ces escrocs de la République. Il dit qu'il est d'accord. Le 24 avril, ok. Écoutez très bien, il dit qu'il est en phase, il est d'accord avec le CNRD de retirer les véhicules à ces escrocs. Oui, parce qu'ils sont des escrocs de la République. Hey, dites les choses telles qu'elles sont. Ce sont des escrocs. Voilà. Un escroc est un escroc. Et puis on passe. Par contre, ce que je dirais si j'avais l'oreille des membres du régime militaire, c'est d'étendre cette mesure à l'ensemble des propagandistes, même les artistes. Car si vous n'êtes pas prêts à appliquer la même règle à tous vos copains qui vous ont aveuglément accompagné dans votre projet de confiscation du pouvoir, dans ce cas, le vieux monsieur doit être rétabli dans ses droits en remettant sa voiture. Oui. Parce que nous savons tous que les voitures ont été distribuées ici aux adultes comme un distributeur de bonbons à des enfants à la maison. Soit vous récupérez toutes les voitures et appartenant qui ont servi d'éléments de corruption pour votre mascarade d'élection, soit vous laissez tomber tout simplement. Encore une fois, la justice sélective est le mal absolu qui doit être banni dans notre société. Les Macanera et consorts ne sont pas plus guinéens que ce vieux qui est actuellement alité pour des raisons de santé. Ça aussi c'est vrai. Voilà, ça aussi c'est vrai. Parce qu'ils sont tous escrocs. Ils sont tous escrocs. Tous ceux qui ont reçu des véhicules pour vous accompagner pour les élections là, retirez. Parce que vous savez que les élections se sont mal passées. Vous savez que les élections se sont très mal déroulées au Fouta. Vous savez que les élections n'ont pas été. Voilà, donc, ils vous ont menti les petits artistes. Est-ce qu'on peut donner la liste des élections passées à Bokeh Macanera? 0 électeur. Est-ce que vous voyez? Donc, surtout, comment il s'appelle là? C'est le Baldé. C'est le Baldé, son équipe qui avait reçu de l'argent pour la campagne à l'abbé. Si vous référez des résultats de l'abbé, il y a bon de retirer véhicules à certains postes de Cellou Baldé qui ont reçu des véhicules. Donc, on dit bonafia oro. Moi, j'ai pas de compassion. Hein. Un escroc est un escroc. Comme l'a dit M. Adraman qui était la raison, les escrocs de la République. Ils sont tous escrocs de la République. Voilà. Donc, on se reprend après. Bonne journée à tout le monde. Merci. Voilà.